Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage intemporel et général. Donc, à partir du moment où vous regardez cette capsulette, eh bien, elle sera potentiellement pour vous. Il y aura certainement un message tout ou en partie. Faites preuve, bien sûr, de discernement par rapport à votre situation actuelle. Allez, je vais donc baisser la caméra. Rejoignez-moi sur les lives. Et puis, pour toute consultation, soins, autre formation holistique, eh bien vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Allez, on y va les belles âmes, c'est parti. Je vous rappelle que les lives sont le mercredi et le week-end avec des enseignements mais aussi du prédictif. On y va mes guides? Y aura-t-il une coupe? Ok, merci. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'histoire du jour à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo? Qu'avez-vous à nous faire passer comme message, s'il vous plaît? Ok. C'est toujours la surprise, hein, les histoires du jour, les capsulettes comme ça. Et c'est très bien ainsi. Je vous invite à aller voir les guidances qui sont sorties et les canalisations des guides, si le cœur vous en dit, pour fin août, si vous regardez cette capsulette, fin août 2022. Sinon, il y aura d'autres canalisations. Allez, on y va. C'est une situation, me disent-ils, c'est une personne, homme ou femme, qui traverse en ce moment une situation dans sa vie liée au professionnel, notamment avec une difficulté à prendre de la hauteur, une difficulté à passer un changement. Pourquoi ? Il y a, me disent-ils, un déséquilibre entre vos souhaits, vos désirs et la réalité pour l'instant. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression que il y a des bugs, il y a des ralentissements, il y a des blocages quelque part. Et pourtant, la clé n'est pas loin. Vous avez longuement espéré. Vous êtes quelqu'un qui avait pourtant beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de courage, de ténacité. Vous avez eu très certainement un parcours un peu, comment dire, un peu désordonné parfois, mais parfois malgré vous, avec un manque parfois de constance. Il y a une période de votre vie où il est probable que c'était un choix d'expérimenter plusieurs expériences. Simplement, il y a un temps qui est passé, et puis, je vais demander un complément, mais c'est bien ça, ils me disent. Aujourd'hui, il y a une croyance limitante très forte, une ou plusieurs, qui s'est installée, qui a cristallisé, et qui est comme un peu malgré sa raison d'être, bien sûr. Aujourd'hui, elle est plus blocage qu'autre chose. Et cette, je vais aller la chercher. Oui. Le train ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, en fait. Il y a eu, cette croyance, en fait, c'est que c'est du travail pour vous que de vous retrouver dans vos relations. Relations professionnelles, tout comme peut-être le reste dans votre vie. Vous avez beaucoup de mal à prendre hauteur. Vous vous sentez mal dans les entreprises, vous vous sentez mal dans le système. Vous ne trouvez plus votre place. Vous êtes en pleine dualité, en plein combat. Pourquoi ? Parce que c'est une blessure qui vient, c'est des croyances qui se sont installées au fil du temps comme ça et qui notamment ont démarré à l'enfance. Vous étiez une enfant ou un enfant qui avait énormément d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup de lumière, énormément de lumière. Une âme qui, lorsque vous arriviez en société,
eh bien, vous laissiez pas les personnes indifférentes en fait, que ce soit vos copains d'école, vos professeurs ou autres. Parfois, vos parents ne l'ont pas vu. Je pense qu'il est probable que vous étiez un enfant type un peu, comment dire, un peu pansement pour vos parents, un peu éponge comme ça, un peu clown. Alors on est tous enfants comme ça, mais là c'est plus. Je pense que vous avez donné raison à un moment donné à un conditionnement comme ça. Et aujourd'hui, donc le temps est passé, vous êtes dans votre vie d'adulte, hein, et il y a des choses qui ne se sont pas réalisées comme vous le souhaitiez. Sauf que du coup, cette mémoire qui en fait, hein, donc vous vous sentez pas très bien, vous avez certainement vécu de nombreux, comment dire, vous savez, des réflexions très lourdes. Peut-être que vous avez une différence un peu de pensée, de façon d'être, physique aussi. Il est probable qu'il y ait une partie, voilà, de votre corps, de votre être, de votre façon, eh bien, qui vous l'avez pas tellement accepté, peut-être même on s'est moqué de vous et c'est resté un petit peu, ça vous a poursuivi. C'est-à-dire que même si vous avez posé pendant des années un masque, eh bien, le truc c'est que vous émanez encore quelque chose comme ça qui est de l'ordre du mal-être, qui vous est resté en travers de la gorge. Vous êtes resté souvent dans l'ombre, ou en tout cas l'ombre est venue vous titiller d'une manière ou d'une autre. Vous avez beaucoup de force, hein. Vous êtes quelqu'un qui pourtant avait une logique, une intelligence qui est vraiment là. Mais c'est comme si à chaque fois vous aviez eu quelque chose sur votre route. Et ça vous a empêché d'être pleinement justement dans cet épanouissement. Ainsi pendant longtemps vous avez tourné à l'envers. Ainsi pendant longtemps vous avez espéré des choses mais qui finalement eh bien, ont été freinées, bloquées, sabotées par peut-être des mystères mais aussi quelque chose qui est de l'ordre, je vous dis, du rejet vraiment. D'une partie de vous qui méritait pleinement d'être pris en considération afin d'aller vers cette harmonie et vers cette gratitude, j'ai envie de dire, de tout ce que vous êtes, mais pour l'instant, c'est pas l'heure pour vous de voir les choses comme cela. C'est du travail pour vous que de dépasser cela. On vous demande, ça en a fait chez vous quelque chose de très, une énergie comme ça qui est discordante, en désharmonie. On va aller chercher les solutions. Vous pensez aujourd'hui, à force d'avoir eu des blocages, que vous n'avez pas le droit à certaines choses. Vous n'avez pas le droit de construire une famille, vous n'avez pas le droit de... Et pourtant, hein, c'est bien, vous n'avez pas le droit d'être comme tout le monde, entre guillemets, mais en même temps, de toute façon, vous le savez, vous ne serez jamais comme des schémas, on va dire, de la masse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se trône. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez quand même cette envie de vous poser, de trouver un alignement en ce sens. On vous dit que pourtant, l'ouverture est là. C'est-à-dire que il y a vraiment des grosses frustrations qui se sont jouées, voilà, pendant l'enfance. L'histoire, c'est qu'on vous demande ici pour la solution, c'est de vous trouver des techniques parce que vous portez énormément, donc on va aller les chercher ces techniques. Vous portez énormément en fait, vous êtes en pleine élévation, en plein travail, en plein remue-ménage pour vous donner cette assise, des nouveaux repères en vous, vous voyez, d'aller chercher ces ressources par rapport à vraiment ce passé qui a été difficile. J'entends des personnes qui, elles se sont un peu sacrifiées, elles sont restées longtemps dans le silence, elles n'ont pas compris, parfois elles se sont mis beaucoup même en mécanisme de défense, vous vous êtes mis, mais c'était parce que vous vouliez préserver aussi votre pureté au fond de vous, d'âme que vous connaissez au final. Vous la connaissez, mais pour vous c'est encore un boulet, vous ne savez pas quoi en faire. C'est une contrainte parce que vous êtes partagé entre deux énergies réelles. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à chaque fois que vous avez mis quelque chose en place, je vous dis, on vous a fait croire que ça allait être rangé, ou une partie de vous aussi,
Vous avez tout fait pour, et il y a toujours une partie de vous qui est venue vous encombrer. Vous encombrer. Alors, aujourd'hui, vous êtes poussé par vos guides, effectivement, à vous dire que cela est terminé, à continuer ce travail parce que vous travaillez sur vous. D'accord? Évidemment, c'est frustrant. Il y a beaucoup de frustrations qui ressortent. Pourquoi? Parce que d'abord, ça vous crée énormément je vous ai dit, de disharmonie, de résistance énergétique. 2, vous avez du mal à vous placer dans les relations avec les autres. Vous paraissez comme ça, mais la vérité, c'est que je pense qu'en plus, vous aviez dû traverser tout cela parce que vous êtes certainement un guide, d'une manière ou d'une autre, un guide terrestre qui est descendu ici pour certainement, parce que derrière, il vous attend là, une nouvelle route, un nouveau chemin. Après ce long travail, voyez, vous attend l'élévation, vous attend quelque chose qui va être bâti, qui va être construit, quelque chose qui va être solide pour vous et qui va vous redonner des ailes, qui va vous redonner de l'espoir et qui va vous mettre en situation comme ça où vous allez vous dire mais je pensais que cela était impossible de souffler sur cette inconstance. Mais c'est parce qu'il vous manquait quelques clés, voyez, pour retrouver la pleine union, la pleine harmonie, le plein alignement de vous. On vous a vraiment... je pense que vous, au niveau pro, là, vous revenez de loin, sincèrement. Vous revenez de loin. Vous avez beaucoup mené de recherche d'emploi. Vous êtes actuellement, d'ailleurs, si vous attendez des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? N'hésitez pas, on me dit, à aller chercher chez votre enfant intérieur d'une part, mais d'autre part, ceux qui travaillent tout ce qui est affirmation positive, tout ce qui est nouvelle relation, tout ce qui est nouvel espoir, faites-le, continuez-le, parce qu'il y a une conscience qui ressort là. Vous avez conscience des choses. Je pense que cette capsulette va vous... C'est ça, vous voyez, on fait le tour, on acte les choses. Des fois, on entend une médium, une tierce comme ça, qui vous explique, qui vous pose des notions. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Vous êtes protégé, sachez-le. Je vais aller chercher plus loin. Vous êtes en plein travail sur vos peurs, vos croyances, vos trucs. Et c'est pour ça qu'on vous parle de conscience. Vous avez beaucoup de blessures, de rejet, de trahison. Vous êtes un enfant qui certainement, je vous dis pas que c'est sûr, ça dépendra qui, ils me disent. Mais vous êtes quelqu'un ici qui avait... vous n'avez pas tellement eu le choix quand on est... Mais vous avez fait semblant. Dans votre famille, auprès des autres, vous n'êtes jamais senti très bien au milieu des autres. Et pourtant, vous avez une telle richesse. C'est comme si on vous avait comme ça enfermé, comme ça. Vous voyez, pieds et poings liés, comme ça. Vous avez peut-être donc été un enfant aussi qui avait beaucoup souffert. Potentiellement, vous êtes quelqu'un qui avait eu des parcours, voyez, monde hospitalier, hospitalisation, des choses peut-être un peu lourdes. Ça peut être aussi des expériences de mort imminente. Ça peut être des grosses choses, vous voyez, des grosses choses. Peut-être même que ça a été pas dit, non dit, mal vécu dans votre entourage, et les non-dits énergétiquement ont rebondi sur vous. Vous vous êtes jamais senti très bien à la maison parce que potentiellement il y a une énergie comme ça où vous a un petit peu mis à mal. C'est comme si vous avez payé un peu triple peine pour vous. Vous comprenez cette notion? On vous dit ici, écoutez, c'est simple, je vais vous demander, je vais aller plus loin. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de l'épreuve du chemin de guérison pour aller trouver son alignement. On vous dit que l'amour, vous y avez droit, que la gratitude et l'abondance, vous y avez droit, que oui, ce n'est jamais facile de faire ce long parcours, ce long parcours et ce parcours plein plein de chaos parfois, plein de chaos. Mais c'est un parcours, si vous êtes honnête, où vous apprenez d'autres choses autrement dans d'autres sphères et dans d'autres dimensions. Simplement, aujourd'hui, vous ne savez pas quoi en faire et vous êtes en pourparlers. Vous avez l'impression que la situation restera. Vous avez envie de renverser la vapeur, mais ces peurs, cette stérilité, cette précarité, ces cristallisations comme ça, vous ne savez pas quoi en foutre, ça vous embarrasse. Et en restant poli. Alors, ici, on va aller voir un petit peu parce que vous cherchez la paix. Et pourtant, vous cherchez de la paix de l'esprit. C'est quelque chose qui est écrit. Peut-être que vous êtes attiré par les livres
vous écrire, mais aussi à certains livres en ce moment qui vous seraient utiles ou références qui vous seraient utiles. Ça peut être aussi une consultation qui vous fera du bien, aussi, tout ou en partie. Vous êtes aujourd'hui, du coup, je vous dis attiré par, je vous dis ça parce que aussi, si vous sentez le besoin de continuer à vous former et d'arrêter, parce que là, il y a une certaine dualité qui ressort en ce moment. Du coup, on va aller voir vers quoi vous allez, ça m'intéresse vraiment. Ici, vous pouvez être très attiré par, oui, travailler votre intuition, tout ce qui est aussi science, tout ce qui est thérapie quantique, tout ce qui est quantique, tout ce qui est numérologie, magnétisme, astrologie, la cartomancie, etc., etc. Vous voyez, venez me voir si vous avez envie de découvrir aussi un petit peu plus, peut-être, hein, tout ce monde-là. La clé, elle arrive, hein, la roue est en train de tourner, d'accord, mais simplement, effectivement, le temps a été long pour vous. C'est un véritable parcours du combattant, là, vous arrivez de quelque chose, pour le coup, l'héritage familial, là, je pense que les lignées ont waouh, quoi, c'est waouh. À mon avis, vous êtes une vieille âme qui avait connu vraiment, alors ça peut être, je vous dis, c'est comme si vous étiez un peu passé à côté de votre vie, peu importe ce que vous avez vécu, mais là, ça peut être vraiment des personnes qui, ça peut être, je suis partie en voyage, je me suis plantée, j'ai recommencé, puis ça s'est replanté, je me suis donné les moyens, j'ai changé de région plusieurs fois, etc., etc. Je me suis fait bouffer par des relations sans m'en rendre compte. Il y avait comme ça, je vais aller chercher d'ailleurs, il y avait comme ça cette position. En plus, vous êtes une âme très généreuse, très généreuse. Mais du coup, aujourd'hui, vous cherchez un alignement comme ça, et vous savez plus, vous n'avez plus de repères. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Vous êtes en train d'aller, il y a une mise en lumière comme ça sur, on vous dit mais pourquoi donc, vous voyez, vous culpabilisez, vous vous rongez jusqu'à l'os, j'entends. Vous vous êtes rongé et pourtant vous êtes en train d'en sortir, mais vous n'en voyez pas la lumière pour l'instant. Et ça vous agace, mais vraiment, ça vous agace, ça vous met dans quelque chose qui, vous avez l'impression en fait qu'on vous a un peu volé la vedette, vous avez l'impression qu'on vous a énergétiquement, ça s'est fait sur des années, hein, mis à mal. Vous voyez, mis à mal. Mais il y a une forme comme ça d'énergie vitale qui a été un peu amochée sérieusement. Ok, et donc il y a une mise en lumière en ce moment de, je vous dis, de la blessure souvent l'une va pas sans l'autre, hein, plus ou moins. On vous dit, mon enfant, tu devais en passer par là pour comprendre, justement, aller chercher cet alignement, cette guérison de ton enfant intérieur, tu vois, de le reconnaître pleinement. Maintenant, on vous dit de prendre soin de vous, la force vitale, la vie, la flamme va se rallumer. On vous demande d'arrêter d'essayer au plus, en tout cas pas d'arrêter, mais de travailler sur le principe justement il est probable, vous savez, de je n'ai pas le droit, de toutes ces croyances-là. Hein, je n'ai pas le droit, j'y arriverai pas. Et puis de toute façon, j'arrive pas à me pardonner parce que j'aurais dû ouvrir les yeux. Et puis moi, toutes ces histoires-là, quand j'entends ces guidances où on me dit que on choisit sa famille, j'y comprends rien, ça me parle pas. Du coup, vous mettez parfois même en colère. Je vous rassure, moi dans mon parcours aussi, je suis passée par là, plus jeune. Hein. Alors il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge pour avoir des prises de conscience, pardon. En ce qui me concerne, effectivement, ça a été il y a quelques années en arrière. Vers quoi ils vont, s'il vous plaît? C'est ça, l'expérience a sa raison d'être. L'expérience a sa raison d'être. Le divin vous accompagne. Vous êtes effectivement, vous êtes en prise de conscience des restrictions mentales, hein, des prisons comme ça, affectives et mentales. Ça vous embarrasse, mais alors un truc, mais c'est... Et en fait, alors, je vais aller chercher des techniques. Et puis en plus, je vois des relations, attendez, je vais prendre un oracle particulier, je vous demande 30 secondes. Je vois des relations qui sont pas très autour de vous. Vous vous demandez si ça va perdurer en fait. Ces relations qui vous tirent un peu vers le bas. C'est à vous de dire stop. N'ayez pas peur de ça. Vous n'avez pas le droit de vous laisser entacher par des gens qui vous freinent sur votre parcours de développement. Peu importe ce que vous
peu importe quel choix vous faites. Il y a un problème avec votre enfant intérieur, a beaucoup peiné parce que vous avez dû vous séparer, alors soit énergétiquement, soit physiquement, soit les deux, soit tout ça. Vous avez l'impression en fait de perdre une partie de vous. Ne vous laissez pas entacher, on me dit, avec force, foi et courage. Vous aviez des représentations qui vous ont été mises comme ça en tête, je vous dis cristallisées, qui se sont rejouées sur l'entreprise. Non mais c'est ça. Et vous avez peur parce que vous avez l'impression de perdre une partie de vous en fait. Vous avez l'impression de perdre une partie de vous, c'est confirmé. Il y a un sentiment de rejet à vraiment prendre en compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a connu aussi différentes tentatives dans ces démarches, ok, on a expérimenté des choses, ok, on a donné raison parfois, on est rentré dans un moule qui ne correspondait pas, très bien. Bien, je pense qu'en plus vous avez développé quelque chose, c'est marrant, il y a des gens, ils ont développé là vous avez des carnets secrets, des compétences secrètes, ils ont pas tout dit, vous voyez, à votre entourage, on vous dit que c'est bénéfique. Quelque chose qui est en train de partir chez vous, et donc c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a une partie de vous qui est vraiment en train de mourir, ouais, de s'éteindre. Je pense qu'à un moment, vous avez vraiment perdu espoir pour une vie meilleure. Je vous dis au niveau matériel et financier, enfin professionnel, hein, donc du coup matériel aussi et financier, là je vois qu'il y a eu des répercussions comme ça. Il peut y avoir eu des séparations aussi là très fortes avec vos enfants, mari-enfant pour ceux qui sont mariés. Et là par contre c'est l'histoire d'une réelle... Aujourd'hui vous n'avez plus envie de ça, il y a votre enfant qui combat comme ça, qui veut plus, qui veut pas. Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous interdire, mais... Alors, quoi d'autre? Les vies antérieures. Il y a une libération il y a une libération karmique qui est en train de se faire. C'est-à-dire que... ouais, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je vous ai dit au début, c'est confirmé, la boucle est bouclée. La lignée transgénérationnelle était lourde, est encore lourde. Était lourde, ça veut donc dire qu'il y a des personnes qui ont pris en main ça et qui alors, il faut savoir qu'on peut avoir le canal d'abondance bloqué. Si vous travaillez la loi d'abondance et que vous n'arrivez pas à stagner, enfin, que vous faites des allers-retours comme ça, que vous n'avez pas les techniques, on peut en reparler, d'accord, en séance individuelle. On peut aussi avoir vraiment le chakra les chakras de l'abondance qui soient bloqués, il faut le savoir. Pour cela, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a de l'auto-sabotage je vais aller jusqu'au bout, qui s'est installé. Il est probable, avec tout le parcours que vous avez eu là, je connais cela, je l'ai vécu. Vous pouvez être dans un état sans vous en rendre compte. Ça se diagnostique auprès des gens comme moi. Avoir de l'inversion ce qu'on appelle une inversion psychologique. Ça se traduit comment concrètement? Vous faites tout pour revenir dans le positif. Vous travaillez sur cette ligne de conduite un maximum pour évacuer tout cela, et puis il y a toujours un truc qui vient en vous tirer comme ça et vous ramener à cela, et finalement vous retombez une action positive et derrière une action négative ou une pensée négative. Vous voyez, c'est résumé, mais c'est un peu cela. Donc il y a ça comme ce qui est probable, là ce que j'entends, et il est probable aussi qu'il y ait oui, vraiment des choses à purifier ou en cours. Ils me disent qu'il y a les deux, justement sur ces fameuses lignées, d'accord, il peut y avoir des nœuds, là encore des nœuds, des charges, et justement à décharger, parce que cela ne vous appartient finalement pas, de façon à justement aller chercher cette chose-là, qui est le pardon. On vous demande de revenir dans si possible, dans la pleine conscience de votre cœur, de prendre soin de vos trous d'âme, blessures d'âme, choc, trauma, d'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Je voudrais savoir, je vais aller plus loin, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hop. Vers quoi ils vont, s'il vous plaît? Vers quoi ils vont? Ah, voilà.
On me dit oui, mais si vous continuez tout ce que je vous ai dit, alors je vais aller chercher un conseil plus précis. On vous dit que il y a un cadeau qui arrive, la joie va revenir, l'ambition va revenir. Hein, c'est ça, c'est confirmé. L'ambition va revenir, le cadeau va revenir. Là, c'est vous aussi le cadeau. L'ensemble de vos expériences vont être mises en lumière et vous allez le trouver, cet alignement. Il y a la force du guerrier qui est là. Vous êtes passé à l'action. Vous allez arriver dans votre vie où c'est en cours à sortir de cette triangulaire en vous. Vous allez y arriver et vous avez droit au bonheur. Hein. Si donc vous êtes en situation, on me dit, où vous cherchez une situation, un poste, une issue de sortie telle qu'elle soit, ça arrive. L'univers va vous le montrer. Donc, lâchez prise, mais ne lâchez pas le reste. D'accord? Ne lâchez pas le reste. Parce que là, ça fait un moment que vous ramez. Sans déconner, ça fait un moment. Chapeau à vous. Pardon de parler comme ça, mais je vais demander aux petits anges ce qu'ils ont à vous dire et après, je vous laisse. Un conseil, s'il vous plaît. Courage. Courage. Courage, courage, ose être différent. Tu n'as pas pu le faire, j'entends. C'est pas noté sur les cartes. Ose faire des erreurs. Ose donc te déculpabiliser. La culpabilité est le poison de l'âme. Agis, continue. Crée, tu existes dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour, tout court. Tu fais partie de la création, même si tu en doutes. Tout est possible. Va de l'avant, fais-toi confiance. C'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. C'est pas facile d'avoir confiance en soi quand on a été déstabilisé ainsi. C'est vraiment pas facile. Alors, c'est pour ça qu'il vous disait toutes les petites techniques positives. D'accord? Bon, si... Il y a plein de choses de possibles à mettre en place qui demandent, oui, de la rigueur, mais je vous dis, vous le faites là. Parce que vous avez le droit à la paix et vous avez envie de répit. Vous en avez besoin. Là, vous avez besoin vraiment de répit. Il est temps pour vous. Il est temps de retrouver des espaces, des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir pleinement la quiétude qui est en toi, ici et maintenant. Et maintenant. Structurer les choses. Alors, il me dit structurer les choses dans le sens... Revoyez pour certains vos désirs. Parfois, on a un objectif final... Et puis ça va, il faut recaler un peu ces objectifs intermédiaires dans tous les domaines. Vous voyez, des fois les médiums, comme moi, ça peut vous être utile pour cela. Je vous rappelle que j'ai connu beaucoup le domaine de l'insertion professionnelle et aussi donc j'ai les deux, du développement personnel. C'est tout un chemin. Si vous avez besoin d'un éclaircissement en ce sens, n'hésitez pas, vraiment. Parce que parfois, on peut être un peu aussi perdu. Ok, donc ça peut être un peu une séance de coaching comme ça, un petit peu plus, d'accord, couplé à de l'holistique, on peut mélanger comme ça les deux. Ok, je vous souhaite une très très belle écoute, réécoute, et puis courage à vous, vraiment. Mes guides, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, mais des styles où j'ai proposé quelques outils comme ça, où je vous dis, appelez-moi. Ah, ciao, bye bye, prenez bien soin de vous. En tout cas, j'entends honneur et force et chapeau, gratitude pour votre parcours. Donc, que vous dire? En tant que médium, je peux vous dire que vous allez... Enfin, que je dis ça comme si je... Des enseignements que je reçois, toutes les bonnes actions, tout le karma négatif transformé en karma positif, vous l'emporterez là-haut, en paix. Ciao, bye bye. Si ça peut au moins vous aider à vous relever.